Bonjour. La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, a introduit plusieurs modifications applicables en matière de relations commerciales. Parmi celles-ci figure une modification relative aux pratiques restrictives de concurrence définies par l'article L442-6 du Code de commerce. Pour rappel, cet article liste un certain nombre de pratiques considérées comme restrictives de concurrence et à ce titre susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur en l'obligeant à réparer le préjudice causé et pouvant par ailleurs être sanctionné par le biais d'une amende civile. Parmi les pratiques visées par cet article figurent notamment le fait d'imposer ou tenter d'imposer des obligations pouvant constituer un déséquilibre significatif, le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, le fait de participer à la violation d'une interdiction de revente hors réseau, ou encore le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Dans ce dernier cas, le Code de commerce liste ensuite un certain nombre de pratiques susceptibles de constituer de tels avantages sans contrepartie ou disproportionnés. Figurait ainsi parmi cette liste la participation non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée au financement d'opérations d'animation commerciale. Cette liste d'exemples a donc été enrichie par la loi Sapin 2. Elle vise ainsi désormais non seulement le financement d'opérations d'animation commerciale, mais également le financement d'opérations de promotion commerciale. Désormais, elle inclut également, et c'est ce point que nous tenions à vous signaler, la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. L'ajout de cette hypothèse dans la liste de l'article L442-6 grand 1 premièrement du Code de commerce ne signifie pas que la rémunération de services rendus par une centrale internationale constitue en soi une pratique restrictive de concurrence sanctionnable. Il conviendra toujours de démontrer s'il existe ou non un service rendu et de caractériser le caractère proportionné du service. Toutefois, cela signifie que cette situation doit appeler à une vigilance particulière. Le fait que la centrale soit internationale ne permettant pas d'échapper à l'application de ces dispositions. Cette vigilance est d'autant plus nécessaire que le maximum de l'amende civile pouvant être prononcée en cas de pratique restrictive de concurrence a été porté par cette même loi Sapin 2 de 2 à 5 millions d'euros et qu'elle sera désormais accompagnée de la publication systématique de la décision de sanction. Je vous remercie.